Hey, salut tout le monde, bienvenue à ce petit tutoriel comment faire des turntables professionnels, que ce soit pour vos dailies ou pour votre portfolio, ça va être utile. Donc, si vous êtes prêts, on saute direct dans le sujet. Alors, dans Maya, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va s'assurer d'abord qu'on a notre projet bien seté. Donc, on ouvre Maya, on est présentement dans le default, ça me va. Je vais partir une nouvelle scène. Et dans cette nouvelle scène, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais vouloir faire une scène de Maya turntable, mais surtout un gabarit. Ça veut dire que je vais pouvoir importer que ce soit un livre, que ce soit une statue, que ce soit une voiture, un tank, un building, ce que vous voulez. Peu importe la taille, je vais pouvoir l'adapter et le swapper. Donc, je n'aurai pas besoin de refaire des clés. Je n'aurai pas besoin de refaire mon light rig ou mes passes. Ça va être une scène que je vais pouvoir juste supprimer l'asset qu'il y avait avant, le remplacer par le nouvel asset et ça va être bon à l'emploi sur le moment. Donc, comment on fait ça? On va d'abord importer notre asset. Moi, j'ai choisi de m'importer un tank. Donc, différentes façons d'importer, soit que vous l'importez en faisant un import, vous allez chercher votre asset. Les avantages d'importer, c'est que vous allez avoir votre tank. Ici, il y a une modification à faire dessus. Ce n'est pas une scène de modification. Ici, c'est seulement pour présenter un asset. Donc, si vous avez une présentation à faire à chaque jour, vous allez vouloir éventuellement changer le tank pour la dernière version. Donc, c'est préférable non pas d'importer parce qu'en important, on importe, on doit changer, on supprime et on réimporte une autre version. Tandis que si on crée une référence, on importe le tank, la version qui est la dernière selon le pipeline. Donc, si dans le dossier, vous écrasez toujours le fichier du tank et que c'est celui-ci qui est référencé, ben, vous allez toujours avoir le dernier tank. Et on va aller créer une référence. Et on va aller chercher cette référence-là, non pas dans les scènes, mais bien sûr, c'est un asset, donc dans un asset. Et on va aller chercher. Donc, moi, c'est dans le tank Sherman. On prend celui qui est dans la racine. Généralement, si vous avez bien créé votre structure de dossier, chaque version il va en avoir un à l'intérieur, mais la dernière version va toujours être sur la racine dans le dossier. Donc, c'est toujours lui qu'on va vouloir référencer. On importe. Une fois importé, on a notre asset. Le tank se ressemble comme ça. Si vous voulez, vous pouvez toujours rendre le viewport un petit peu plus clair parce qu'il y a toujours la lutte assist qui est là et malheureusement, ça assombrit beaucoup les choses. Donc, si on le met en on-tone, vous allez pouvoir voir quelque chose d'un petit peu plus clair, donc peut-être lire un petit peu plus les détails. Vous pouvez aussi ajouter anti-aliasing, comme ça va éviter l'effet d'escalier et l'effet un peu noisy. Donc, l'anti-aliasing, c'est cette touche-ci, Multi-Sample Anti-Aliasing. Donc, on a notre asset importé en référence. Et qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir faire deux choses. On va vouloir avoir deux turntables. Un turntable qui va avoir notre asset qui va tourner sur lui-même. Et lorsque le cycle va être fini, au lieu de faire un loop et de faire une boucle et de tourner, il va ensuite avoir un deuxième turntable qui va faire que notre tank est statique, mais cette fois-ci, c'est le light rig, dans notre cas, c'est un HDR, qui va tourner autour de l'asset. Donc, deux turntables. Un qui fait que le light rig ne bouge pas, mais que c'est l'asset qu'on utilise qui tourne sur lui-même. Et ensuite, c'est le contraire, c'est le light rig qui tourne, mais l'asset ne tourne pas. Ça va nous permettre d'avoir les spéculaires, les ombres et voir les variations. Parce que si on fait seulement le premier, ça ne nous montre pas du tout à quoi ressemble l'éclairage, si c'est à gauche, si c'est à droite, comment réagit les spéculaires dans les ombres, ces choses-là. Donc, ça, c'est très pratique, le Light Rig. Donc, deux turntables. On va regarder d'abord comment faire un turntable d'asset et ensuite celui du Light Rig, étant donné qu'on va avoir déjà fait un début de Light Rig, pas de Light Rig, mais de turntable.
avec l'asset, on va pouvoir copier qu'est-ce qu'on a fait et l'appliquer sur le Light Rig.